Alléluia, gloire au Seigneur. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce et que la paix du Seigneur soient avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons aborder la 5e partie de notre message, dont le thème c'est l'enlèvement de l'Église. Nous allons parler encore d'un autre caractère que doit avoir toute personne qui désire être enlevée. Nous avons parlé d'être semblable à une vieille sage. Nous avons parlé aussi d'être semblable d'être un bon et fidèle serviteur. Et aujourd'hui, nous allons parler de celui qui a la charité, qui pratique, qui manifeste les œuvres de la charité. Alléluia. Nous allons aborder cette 4e partie. Nous allons parler de ceux qui ont dans le cœur la charité, qui manifestent les œuvres de la charité. Parce que celui qui n'a pas de la charité dans son cœur, parce que celui qui ne manifeste pas les œuvres de la charité ne pourra être enlevé, le dit la parole de Dieu. Alors pour parler de la charité et ses œuvres, alors une personne qui a la charité, qui pratique les œuvres de la charité, alors c'est une personne d'abord qui a l'amour pour Dieu. C'est une personne qui au préalable, qui avant tout a l'amour de Dieu, à l'amour de son prochain. Et notre prochain, c'est notre frère. Notre prochain, c'est ton voisin. Notre prochain, c'est l'inconnu que tu dépasses chaque jour de ta vie. Ton prochain, c'est même ton ennemi. Celui qui parle mal de toi, celui qui t'en veut du mal. Alors cet amour envers Dieu, cet amour envers notre prochain, nous conduit à produire de bonnes œuvres et de bonnes actions envers Dieu et envers notre prochain. Alléluia. C'est également une personne qui est équilibrée. C'est-à-dire, c'est une personne qui a la charité, qui a l'amour dans son cœur, mais qui a aussi les œuvres de la charité. Qui se borne point à aimer seulement en parole, mais qui manifeste son amour, qui justifie son amour par les œuvres. Et comme la Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ce qui veut dire Dieu ne s'est pas limité à dire qu'il aime le monde, mais il a également justifié son amour en donnant son Fils unique, ce qu'il a de plus cher, afin de sauver l'humanité, afin de sauver ta vie, afin de sauver ma vie. Dieu a justifié son amour par les œuvres.
Parce qu'il serait facile de dire que nous aimons quelqu'un et que nous ne sommes pas en mesure de lui manifester cet amour, de lui prouver cet amour, de lui révéler cet amour. Alléluia. Mais le danger aujourd'hui est que nous devons comprendre qu'il faut avoir au préalable l'amour de Dieu, l'amour pour son prochain, afin de produire les œuvres de la charité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes manifestent, produisent les œuvres de la charité, mais n'ont pas dans leur cœur la charité, n'ont pas l'amour. Ils ont seulement les œuvres, mais ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas la charité. Ils ne manifestent seulement que les œuvres, mais ils ne manifestent pas l'amour. Ils ne manifestent pas la charité. Je vous explique. Et par exemple, il y a d'autres personnes dans ce monde comme dans l'église, comme partout, qui produisent des œuvres de charité dans le but de se faire voir, dans le but de se vanter. Alléluia. Mais au fond, ils n'ont pas la charité. Il y a même des sectes, des sorciers. Et pour détruire des personnes, pour anéantir des vies, ils produisent des œuvres de la charité dans le but de détruire ces personnes, dans le but d'envoûter ces personnes. C'est pourquoi nous pouvons voir aujourd'hui des grandes sectes, de grandes ONG, de grandes associations qui font beaucoup de dons, qui posent beaucoup d'œuvres de charité, mais pas parce qu'ils ont la charité dans leur cœur, pas parce qu'ils ont l'amour pour ces personnes, parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Parce qu'ils le font dans le but de détruire. Ils le font dans le but de contrôler. Ils le font dans le but d'anéantir. Certains le font dans le but d'éloigner des personnes de l'amour de Dieu, d'éloigner des personnes de la sainte doctrine. Mais celui qui a la charité doit en avoir aussi les œuvres. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas avoir la charité et sans en manifester également les œuvres. La Bible nous dit dans Jacques 2, 17 que la foi sans les œuvres est une foi morte. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et de même que la charité sans les œuvres de la charité est une charité morte. Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons rentrer dans notre message. Nous allons lire le livre de Matthieu 25. Le verset 35 à 41. Matthieu 25, le verset 35 à 41. Je lis la parole de Dieu. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli.
j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et nous t'avons donné à boire? Quand nous t'avons vu étranger et nous t'avons reconnu, ou nu et nous t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Alléluia. Quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Et il répondit aussi, Seigneur, quand nous t'avons vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et nous t'avons pas assisté, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait ces choses. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Quelle parole puissante. Merci Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, éclaire-nous, Seigneur. Oh Père, afin que nous ne puissions pas rater, Seigneur, ce jour glorieux, ce jour merveilleux, Seigneur. Quand tu viendras chercher ton église, Père, révèle-nous, Seigneur, tout ce qui, Père éternel Dieu, pourra nous empêcher, Père, d'être enlevé, d'être avec toi ce jour-là, Père. Oh, alléluia. Alléluia. Alors celui qui a la charité, qui pratique les œuvres de la charité, est une personne qui partage son pain avec les autres. C'est une personne qui partage son pain avec les autres. Et la Bible nous parle dans Jean 6, le verset 9, qu'un jeune garçon avait 5 pains et 2 poissons. Il mit cela entre les mains du Seigneur afin de partager ce peu qu'il avait avec cette foule depuis 3 jours qui était sans manger. Alléluia. Regardez, la Bible déclare qu'il y aura un jeune garçon qui aura seulement pour lui, il aura 5 pains et 5 pains et 2 poissons qui sera pour lui, alléluia, qui sera comme tout ce qu'il en possédait, tout ce qui lui reste pour tout ce chemin, tout ce qui lui reste à manger, à vivre. Mais regardez ce dernier, il ne va pas penser qu'à lui seul. Mais la Bible déclare que le peu qu'il avait, il ne va pas garder pour lui seul, parce que le chemin était encore long. Mais la Bible déclare qu'il va mettre cela entre les mains du Seigneur. Il va mettre cela entre les mains du Seigneur, afin que le peu,
tout le monde puisse en bénéficier. Lorsqu'il va regarder toutes ces personnes qui étaient restées dans la faim depuis 3 jours, qui n'avaient pas mangé, la Bible déclare qu'il va mettre le peu qu'il a à la disposition des autres, afin que tout le monde puisse en bénéficier. Il va décider de partager. Alléluia. Il va décider de partager avec les autres. Alléluia. Alléluia. Alors celui qui a la charité, c'est une personne et qui a l'amour pour son prochain, qui a l'amour pour celui qui est dans le manque, qui est dans les difficultés, qui aime son prochain et qui partage le peu qu'il a à manger avec son prochain, avec son voisin, avec son frère, avec l'inconnu, avec même son ennemi. Ce jeune garçon, la Bible ne dit pas que c'était un adulte, c'était un jeune garçon. Il avait seulement 5 pains et 2 poissons qu'il a décidé de partager avec une multitude de personnes. Il a mis cela entre les mains du Seigneur. Et Dieu se peut, alléluia, Dieu se peut, va multiplier de telle sorte que ce peu qu'il a puisse nourrir une foule, alléluia. Et la Bible dit qu'il va rester aussi. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque tu aimes ton prochain, lorsque tu es disposé à partager le peu que tu as avec les autres, lorsque tu es prêt à obéir au Seigneur, à mettre le peu que tu as entre les mains du Seigneur, afin de partager avec les autres, afin que tu ne puisses pas en manger toi seul, afin que tu ne puisses pas en bénéficier toi seul, afin que le pauvre puisse en bénéficier, afin que le démuni puisse en bénéficier, afin que celui qui est dans la faim puisse en bénéficier. Laisse-moi te dire, Dieu va multiplier ce peu, de telle sorte que toi, tu n'en manques pas, de telle sorte que le peu que tu as, tu puisses nourrir une multitude. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est lui qui a la charité et qui manifeste les œuvres de la charité. Alléluia. C'est lui qui a la charité et qui manifeste les œuvres de la charité. C'est une personne qui est hospitalier. C'est une personne qui ouvre les portes de sa maison aux autres. Alléluia. Bien-aimé, combien de fois dans ta vie tu as été hospitalier? Combien de fois tu as invité des personnes des sans-abri à pouvoir passer une nuit chez toi à la maison? Combien de fois, bien-aimé, tu as invité celui qui n'a rien à manger à venir dîner avec toi à la maison, à venir partager avec un repas chez toi à la maison? Combien de fois tu as ouvert ta porte à ton voisin, à ses enfants, en lui disant, vous pouvez venir et chaque soir, ou chaque matin, ou chaque midi, venir manger chez moi, venir partager le repas avec moi? Combien de fois tu l'as fait, sachant que ton voisin, ses enfants meurent de faim, sachant que ton voisin est dans des difficultés financières, sachant que ta voisine est une veuve avec 10 enfants et qui ne travaille pas? Combien de fois, bien-aimé, pendant que toi tu es en train de manger ou tu jettes la nourriture, pendant que toi tu as la nourriture en abondance dans ta maison et que ton voisin meurt de faim et que ton voisin, pendant 3 jours, ses enfants n'ont pas pu manger. Bien-aimé, combien de fois tu as été conscient de ces choses? Combien de fois tu as ouvert ta maison, tu as ouvert les portes de ta maison et tu as reçu ces personnes afin de partager ton repas avec eux, afin de partager le peu que tu as? Bien-aimé, combien de fois tu as été hospitalier, bien-aimé? Combien de fois ton voisin, suite à des difficultés financières, qui n'arrivait pas certainement à payer son loyer, qui n'arrivait pas certainement à payer sa maison, et bien-aimé,
Il a été chassé de sa maison. Et il n'avait pas d'endroit où aller. Il n'avait pas d'endroit où dormir avec ses enfants. Bien-aimé, combien de fois ces choses, tu les as vues de tes propres yeux et tu as laissé ton voisin dormir dans la rue avec ses enfants. Tu as laissé ton voisin dormir sous la pluie avec ses enfants. Combien de fois tu n'as pas ouvert les portes de ta maison? Combien de fois tu n'as pas ouvert les portes de ta maison à ton voisin afin de le baiser, afin de lui accorder ton hospitalité, il ne serait-ce que pour un jour, ou 2 jours, ou 3 jours, jusqu'à ce qu'il puisse trouver une solution afin de retrouver une maison. Bien-aimé, combien de fois dans ta grande maison dans laquelle tu vis, dans ta grande maison où il y a des chambres qui ne sont pas habitées, bien-aimé, combien de fois ton voisin a été mis à la rue et bien-aimé, tu as préféré laisser ces chambres vides et tu as préféré laisser ton voisin dormir dans la rue sur la pluie. Au lieu de lui donner l'hospitalité, au lieu de l'héberger dans ces chambres vides, ces chambres dont tu utilises pour faire des magasins, ces chambres qui sont là où il n'y a personne qui vit dedans. Alléluia. La Bible déclare dans Hébreux 13, le verset 2. La Bible dit plusieurs ont reçu, plusieurs à force d'être hospitaliers, ont reçu des anges chez eux à la maison, bien-aimés. Oui, bien-aimés. Et celui qui a la charité, qui manifeste les œuvres de la charité, c'est quelqu'un qui est hospitalier. La Bible dit que plusieurs, à force d'être hospitaliers, ont reçu des anges de Dieu chez eux. Alléluia. Le dit Hébreux 13, le verset 2. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. Vous ne m'avez pas reçu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Quelqu'un qui est hospitalier, quelqu'un qui a les œuvres de la charité, quelqu'un qui a la charité dans son cœur et qui a les œuvres de la charité, une personne qui partage. C'est une personne qui partage ses vêtements avec ceux qui n'en ont pas. Combien de personnes aujourd'hui ont tout leur mois rempli de vêtements, ont tout leurs valises remplies de vêtements, qui ne portent pas. Qui ne portent pas, qui ne les sait plus, qui ne les plus d'une utilité. Même voyant son frère à l'église, voyant son voisin, voyant son prochain, voyant ces personnes à l'église, ces démunis qui n'ont pas de vêtements, voyant son voisin qui a les vêtements déchirés, voyant son voisin qui est quasiment nu, parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas cette possibilité de s'acheter des vêtements. Alors il ne fait que porter ce même vêtement usé et qui est déchiré. Pas parce que c'est un plaisir pour lui, seulement il n'a pas les moyens. Seulement à peine il arrive à manger pour pouvoir se faire le plaisir de s'acheter un vêtement, un nouveau t-shirt ou une nouvelle paire de chaussures. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont toute leur mois rempli de vêtements, remplis de chaussures, mais qui ne veulent pas partager,
qui ne laissent pas, mais qui ne veulent pas partager, qui préfèrent voir son frère, son ami, son prochain, malheureux, misérable, mal vêtu, au lieu de lui dire, tiens mon frère, je peux t'offrir quelques vêtements si tu me le permets. Alléluia. Oui, c'est ça la charité. C'est ça la charité. Mais pas seulement de partager lorsque nous en avons plusieurs. Mais nous pouvons avoir seulement deux. Nous pouvons dire à celui qui n'en a pas, mon frère, j'ai seulement que deux. Alors je vais partager avec toi. Est-ce que tu peux prendre un et me laisser un? Regarde ce qui te plaît. Choisis un et moi je prends l'autre. Oui, bien-aimé. Alléluia. Celui qui a la charité, celui qui pratique les œuvres, c'est une personne qui visite les malades dans les hôpitaux ou chez eux à la maison, qui les apporte le réconfort, qui les apporte son soutien et qui prie avec eux. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, j'étais malade et vous n'êtes pas venus vers moi. Oui, bien aimé, plusieurs personnes sont malades dont la médecine a dit qu'on ne peut plus rien pour eux. Dans la médecine, les hommes ont donné les verdicts, on dit que c'est fini pour ces personnes. Et ces personnes sont abandonnées, ces personnes sont rejetées à cause de les maladies. Même dans l'église, personne ne s'approche d'eux, personne ne les visite. Tout le monde les a abandonnés. Tout le monde s'éloigne d'eux. Certains sont dans les hôpitaux, appellent leurs frères, appellent leurs amis, appellent leurs parents à cause de la maladie qu'ils ont. Vont vers eux afin de leur apporter leur soutien, afin de leur apporter leur soutien, afin de leur apporter leur réconfort. Tout le monde les a abandonnés à cause de la maladie qu'ils ont. L'église les a abandonnés. Les serviteurs de Dieu les a abandonnés. Parce que tout le monde les a jugés, tout le monde a donné les verdicts, tout le monde a dit que c'est fini pour eux. Tout le monde a limité la main de Dieu. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire, si c'est vrai que cette personne peut être malade, ou je crois qu'aucune maladie peut résister devant le Seigneur. Je crois que mon Dieu est le Dieu qui guérit toute maladie. Je crois que mon Dieu est le Dieu de miracles. Et ce Dieu-là, mais là où la main de l'homme s'arrête, là où les hommes disent c'est fini, c'est là lui dit que le miracle est possible. Là où les hommes avaient cru que c'était fini pour Lazare, après 4 jours dans le tombeau, c'est là que Jésus-Christ a dit que le miracle est encore possible, la résurrection est encore possible. Mais aujourd'hui, combien de personnes, même des pasteurs, même des chrétiens, aujourd'hui abandonné des personnes à cause de la maladie, à cause de la souffrance, à cause de la difficulté, parce qu'ils ne croient plus encore que Dieu peut opérer en faveur de ces personnes, même si ces personnes ne sont pas guéries. Mais bien aimés, nous pouvons continuer de les apporter notre soutien, de les apporter notre réconfort, de prier avec eux, de les partager la parole de Dieu avec eux, afin que la maladie ne puisse pas les séparer de l'amour de Dieu, afin qu'ils n'abandonnent pas la main de Dieu, afin qu'ils ne murmurent pas contre le Seigneur, afin que c'est vrai qu'ils soient malades, mais que les âmes soient sauvées. Alléluia. Afin que nous puissions les soutenir, afin que nous puissions les faire comprendre, à toujours garder la foi, les aider à garder la foi, afin
ils comprennent que parfois, il est mieux de rester malade et entrer dans le royaume des cieux. Il est mieux d'entrer manchot dans le royaume des cieux, afin que, bien-aimés, ils comprennent que nous sommes passagers sur cette terre. Et il est mieux d'être malade sur cette terre, mais d'avoir la vie éternelle, afin que là où nous allons régner avec le Seigneur, où il n'y aura plus de douleur, où il n'y aura plus de maladie. Alléluia. Oui, bien-aimé. Certainement, pendant que je te parle, tu as dû abandonner des personnes. Tu as dû abandonner des amis. Tu as dû abandonner des frères. Tu as dû abandonner ton frère chrétien à cause de sa maladie, à cause de sa situation, à cause des difficultés qu'il traverse. Oui, aujourd'hui, beaucoup ont abandonné les frères qui avaient commis des choses pour lesquelles ils ont été condamnés, ils ont été mis en prison. Aujourd'hui, ces personnes sont en prison, soit pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Aujourd'hui, tout le monde les a abandonnés. Parce que tout le monde se dit, c'est fini pour eux. 10 ans, 15 ans, 20 ans en prison, c'est fini pour eux. Et que la mort les trouvera en prison. Et que certainement qu'ainsi, jamais ils doivent être encore en vie lorsqu'ils sortiront. Ils auront certainement 70 ans ou 50 ans. Ils seront déjà vieux. Mais bien aimé, l'importance n'est pas ceci. L'importance est peu importe, même s'ils se trouvent dans la prison, que les âmes soient sauvées. L'importance, bien aimé, est que quel que soit le lieu où il se trouve, tu dois lui apporter ton réconfort, ton soutien. Bien aimé, l'importance est que ces personnes qui ont été condamnées, que tout le monde a jugé, l'important c'est que toi, tu puisses les apporter le réconfort, tu puisses les apporter ton soutien, tu puisses les faire comprendre. C'est vrai qu'ils ont péché, c'est vrai qu'ils ont commis des crimes, mais le Seigneur les aime encore. Le Seigneur peut encore les pardonner. Le Seigneur peut encore sauver les vies. La Bible nous parle du brigand sur la croix. La Bible, c'était un brigand. Mais regardez jusqu'au dernier instant de sa vie, sur la croix, la Bible déclare, il va croire. Au dernier instant de sa vie, la Bible déclare qu'il va croire au Seigneur. Et le Seigneur lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Et certainement les gens avaient pensé que c'était fini pour lui. Parce qu'il était déjà cloué sur la croix. Il lui manquait seulement quelques minutes, quelques heures pour mourir. Mais regardez, en quelques minutes, Dieu peut encore sauver des vies, bien-aimés. Dieu peut encore sauver des vies. Toi qui as cru que Dieu ne pouvait pas encore sauver des vies, laisse-moi te dire, Dieu en une seconde, Dieu peut sauver une vie. Dieu peut emmener quelqu'un à se repentir avant de mourir, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je me rappelle une fois, j'étais allé à la prison civile avec un de mes pères spirituels et avec des soeurs en Christ et des frères. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre comment c'est mouvant, bien aimé. Et j'ai vu des soeurs qui fondaient en larmes face à la souffrance de ces personnes. Mais moi, je me suis senti encore, j'ai eu le cœur encore plus touché. Pourquoi?
Parce que c'est vrai que je voyais les souffrances physiques. Je voyais les souffrances morales. Et j'avais mal de les voir dans cette situation. Mais j'avais plus mal parce que lorsque nous avons commencé à annoncer l'évangile, bien aimé, lorsqu'ils ont su qu'il y a des personnes qui voulaient partager la parole de Dieu avec eux, laissez-moi vous dire que presque toute la prison ont accepté de venir et de nous écouter. Et laissez-moi vous dire, lorsque nous avons regardé les yeux, bien aimé, nous avons vu des personnes qui pleuraient. Nous avons vu des personnes tomber sous l'onction. Nous avons vu des personnes pleurer sur les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette soif de connaître le Seigneur. Parce qu'ils étaient dégoûtés de cette vie qu'ils menaient. Ils étaient dégoûtés de commettre des crimes, du vol. Ils étaient dégoûtés. Ils en avaient marre. Ils pleuraient sur les péchés. Parce qu'ils avaient besoin, et leur âme avait soif de quelqu'un qui puisse leur parler de Jésus, qui puisse leur parler de l'amour du Seigneur. Parce que plusieurs avaient été abandonnés par les familles, plusieurs avaient été condamnés par les familles, plusieurs avaient été maudits par les familles. Mais lorsque nous sommes venus leur faire comprendre que c'est vrai que certainement ta famille t'a condamné, ton quartier t'a condamné, les gens de ce monde t'ont condamné. Parce que tu as commis des choses abominables, parce que tu as péché, parce que tu as commis des crimes. Mais le Seigneur, lui, est conscient que c'est vrai, tu as péché. Le Seigneur haït le péché, mais il aime le pécheur que tu es. Le Seigneur t'aime encore. Bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre comment ces personnes ont été soulagées, ont été touchées de savoir qu'il y a encore une personne qui les aime, que cette personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, c'est ça, la charité et les œuvres de la charité. La Bible dit, dans Jacques 1, le verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, alléluia, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions. » Oui, bien-aimé, combien de fois tu es allé visiter une veuve? Combien de fois tu es allé visiter un orphelin? Mais aujourd'hui, regardez, les gens ne se tournent, les gens ne visitent que même dans l'église, même dans le corps de Christ. Les gens ne visitent seulement que les riches. Les gens ne visitent seulement que ceux qui participent financièrement à l'église. Ceux qui donnent les grosses dîmes, ceux qui donnent les grosses offrandes. Et personne ne se tourne, personne ne visite les veuves et les orphelins. Alléluia. Bien-aimé, imagine-toi un pasteur qui se déplace, qui va rendre visite à une veuve, qui va rendre visite à des orphelins et qui partage un repas avec eux. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne peux imaginer la joie qu'ils auront dans leur cœur. Tu n'imagineras jamais la joie que tu auras mis dans le cœur. Tu n'imagineras jamais le soutien, la chaleur, le réconfort que tu les as apportés, que tu les auras apportés en ce jour-là. Et bien aimé, parfois ces personnes n'ont pas besoin de ton argent, n'ont pas besoin de tes dons, n'ont pas besoin que tu les apportes des vivres. Seulement ces personnes parfois ont besoin de se sentir aimés, ont besoin de se sentir qu'ils ne sont pas seuls, ont besoin de sentir qu'ils ont des frères,
ont besoin de sentir qu'ils ont des sœurs. Ont besoin de ne pas se sentir étrangers dans l'église. Ont besoin de ne pas se sentir mis à l'écart dans l'église. Ont besoin de ne pas sentir la discrimination qu'aujourd'hui le monde fait à l'égard des pauvres. Aujourd'hui, ces personnes ne veulent pas être traitées comme le monde est traité, comme le monde les met à l'écart. Ne veut pas aujourd'hui que l'église en fasse de même. Qu'aujourd'hui l'église les minimise. Qu'aujourd'hui l'église les méprise. Pourquoi? Parce qu'ils sont veuves, parce qu'ils sont orphelins, parce qu'ils sont sans emploi. Parce qu'ils ne peuvent pas contribuer financièrement. Aujourd'hui, personne ne pense à eux. Personne ne les laisse exprimer. Et parfois, à cause de leurs difficultés, à cause de leurs misères, dans l'église, on ne leur permet pas les bancs de devant. On les met toujours dans le fond de l'église. Parce que parfois, on croit que ces personnes, par les vêtements, par les difficultés, déshonorent l'église. Bien-aimé, toi qui as pensé comme c'est un moment de ta vie, il est temps qu'aujourd'hui, tu demandes pardon au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans Marc 10, le verset 17 à 22, la Bible nous fait comprendre que c'est une personne qui est prête, qui est décidée à partager ses biens avec les pauvres. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne donnent plus dans l'église. Les gens ne partagent plus. Pourquoi? Parce qu'on les a mal enseignés. Parce qu'on enseigne aujourd'hui aux personnes qu'il faut donner pour recevoir. Et que celui qui donne reçoit. C'est vrai, la Bible déclare que celui qui donne reçoit. Mais lorsque nous donnons, nous recevons, ce sont les bénéfices du donner. Alléluia. Ce sont les bénéfices du donner. Mais en réalité, on ne donne pas pour recevoir. On doit donner parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs. On doit donner parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs. On doit donner parce que la charité est dans nos cœurs. On doit donner parce que notre salut en est lié. Regardez un exemple. Si le plus riche du monde arrivait ici dans l'église et que je lui dis, donne, et Dieu va te bénir, Dieu va te donner au centuple. Bien-aimé, je t'assure que cet homme-là, sachant qu'il est l'homme le plus riche du monde, il ne va pas se sentir concerné par ce message. Il ne va pas se sentir concerné par ce message. Bien-aimé, il peut même se mettre à rire. Si, il peut même se mettre à rire. Parce que sachant que lui, il est l'homme le plus riche du monde, toi, tu lui dis de donner afin qu'il reçoive. Sachant que lui, il est plus riche que toi, et toi, tu connais ce secret-là, et toi, tu n'arrives pas à être plus riche que lui. Mais regardez, si ce dernier arrivait à l'église, et tu lui disais, tu lui parlais de l'amour de Dieu.
Tu lui parlais de l'amour pour son prochain. Tu lui disais, de donner par amour pour Dieu. De donner parce que son salut en est lié. Bien aimé, je crois que ce dernier, lui, donnera et sera touché par son message. Lorsque tu lui diras d'aimer son prochain comme lui-même, et que celui qui fait du bien à un de ses petits, à un de ses démunis, à ses veuves, ses orphelins, le fait au Seigneur. Lorsque tu lui diras d'aider ces personnes qui souffrent que par jour, qui n'arrivent pas à avoir un repas, de le faire par amour pour Dieu, de le faire par obéissance pour Dieu. Bien aimé, je crois qu'il sera intéressé par ce message. Je crois qu'il sera touché par ce message. Parce qu'il va comprendre que c'est vrai qu'il est riche, mais il est arrivé qu'il n'a jamais eu à poser ses actes. Il ne s'est jamais imaginé que des personnes font des jours sans avoir un seul morceau de pain. Mais si tu lui dis, donne, il te sera donné, bien-aimé. Je ne crois pas que ce message sera pour lui. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Luc 10, le verset 30 à 35, Alléluia. Avant de lire le verset 30 à 35, la Bible nous parle d'un jeune homme. La Bible parle d'un homme riche qui va venir vers le Seigneur. Il dira au Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dira, obéis au commandement. Mais regardez la réponse de cet homme. Il dira, oui, que depuis ma jeunesse, c'est-à-dire depuis mon bas âge, j'observe ces choses. C'est-à-dire que depuis son bas âge, ce dernier vit dans la sanctification. Alléluia. Ce dernier ne vole pas. Ce dernier ne ment pas. Alléluia. Mais la Bible dit que le Seigneur va lui dire, il te reste une chose, alléluia. Il te reste une chose. Vends tous tes biens que tu as et partage avec les pauvres. Alléluia. Bien aimé, certainement, tu obéis au commandement du Seigneur depuis ton bas âge. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il te manque une chose. Sinon, comme ce riche, comme ce jeune, comme cette personne, tu vas manquer le ciel. Le Seigneur lui dit que c'est vrai. Tu obéis au commandement. Mais il te manque une chose. Vends tes biens et partage-en aux pauvres. Mais la Bible déclare que ce dernier s'en alla triste. Alléluia. Parce qu'il avait d'énormes biens et il était attaché à ses biens. Alléluia. Alors, ce qui veut dire que cet homme vivait la sanctification. Mais cet homme n'était pas encore prêt pour le royaume des cieux. Cet homme n'était pas encore prêt pour avoir la vie éternelle. Il n'était pas encore dans les conditions. Il y avait une chose encore dans sa vie qui ne lui permettait pas d'avoir la vie éternelle. Il n'avait pas encore la charité et les œuvres de la charité, bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens
Beaucoup même de serviteurs de Dieu les manquent cette chose. La charité, les œuvres de la charité. Beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est vrai, obéissent au commandement. Mais n'ont pas la charité afin de partager les biens avec les pauvres, avec ceux qui en ont besoin. Mais la Bible déclare que le Seigneur dira à ces personnes, allez dans le feu éternel qui est réservé pour Satan et ses anges. Alléluia. Ça veut dire que, bien-aimé, malgré ton obéissance au commandement du Seigneur, si tu n'as pas la charité, les œuvres de la charité, bien-aimé, ta place, je te dis la vérité, n'est pas dans les cieux. Ta place sera là où se trouvera Satan et ses anges. Alléluia. Dans le feu éternel, dit la parole de Dieu. Alléluia. Je te dis la vérité, bien-aimé. Je te dis la vérité. Dans Luc 10, le verset 30 à 35, la Bible dit qu'un homme va descendre de Jérusalem à Jéricho. Il va être agressé par des brigands et ils vont le laisser à demi-mort. Mais la Bible dit un sacrificateur passera et le verra, alléluia. Mais la Bible déclare que le sacrificateur va passer outre. Alléluia. La Bible dit que un sacrificateur va passer. Il va voir cette personne agressée par des brigands. Cette personne à demi-mort. La Bible déclare qu'il va passer outre. C'est-à-dire qu'il va passer, il va voir ce dernier dans la difficulté. Il va voir ce dernier dans un état critique, dans une souffrance vraiment terrible. Mais la Bible déclare qu'il va le dépasser. La Bible déclare qu'il va le dépasser. Il ne va pas lui apporter son soutien. Il ne va pas lui apporter son réconfort. Bien aimé, combien de fois le sacrificateur, qui peut être l'image du chrétien, que nous pouvons essayer de symboliser comme l'image du chrétien, il va passer outre. Bien aimé, combien de fois tu as vu ton frère, ta soeur, ton voisin, ton prochain dans des difficultés, où tu es en mesure de lui tendre la main, où tu devais lui tendre la main, et tu as passé outre, et tu as fermé les yeux, et tu l'as abandonné dans sa situation, tu l'as abandonné dans sa difficulté. Tu l'as abandonné dans sa difficulté, tu l'as abandonné. Tu l'as laissé mourir. Combien de fois tu as vu ton frère, tu as vu ton prochain à demi-mort, dans la souffrance, dans la maladie, dans les difficultés, dans la faim. Et tu l'as dépassé, tu as passé outre. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il n'y a pas la charité. Et tu n'es pas prêt pour manifester les œuvres de la charité. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas la charité. Alors tu ne peux manifester les œuvres de la charité. Alléluia. Mais regardez, la Bible déclare qu'un lévite, c'est quelqu'un qui est l'image d'un chrétien également, quelqu'un que nous pouvons dire qui sert dans le temple. Il va passer. Il le verra. Et il va également le dépasser à son tour. Alléluia. Bien aimé, combien de fois tu as vu ton frère, tu as vu ta soeur
dans la souffrance, dans la difficulté. Et tu as passé outre. Et tu ne lui as pas apporté ton secours. Tu ne lui as pas apporté ton soutien. Tu ne lui as pas apporté ton réconfort. Mais la Bible déclare qu'un Samaritain va passer, il le verra. Mais notons bien que ce Samaritain, la Bible déclare qu'il était de passage, c'est-à-dire qu'il n'était pas en balade, alléluia. Il n'était pas en balade comme ces deux personnes. Mais la Bible dit qu'il était en voyage. Mais la Bible dit qu'il est ému de compassion, rempli de charité. Il va s'arrêter, alléluia. Il va s'arrêter, il va s'approcher de ce dernier. Alléluia. La Bible va s'approcher de ce dernier. Il va verser de l'huile et du vin sur ses plaies. Il va bander ses plaies. Il va le conduire à l'autel. Alléluia. La Bible dit il prit soin de lui. La Bible dit il va faire payer quelqu'un pour qu'on s'occupe de lui. La Bible dit il va promettre de revenir. Il va promettre de revenir. Non seulement pour voir comment il va, hein, et aussi payer s'il y a des frais supplémentaires. Alléluia. Jésus. Regardez la Bible dit que ce Samaritain, hein, lorsqu'il va voir cette personne, il sera ému de compassion. Il sera rempli d'amour. Bien vrai que cette personne n'était pas son frère, n'était pas sa soeur, n'était pas son parent, mais c'était son prochain. Il va s'arrêter. Il va lui apporter son soutien. Il va lui apporter son réconfort. Il va manifester la charité. Il va manifester les œuvres de la charité. Regardez, la Bible déclare qu'il va s'approcher de lui. Il ne va pas passer outre. Il ne va pas rester distant. Mais il va s'approcher de lui. Regardez, la Bible déclare qu'il va verser de l'huile et du vin sur ses plaies. La Bible déclare il va bander ses plaies. Il va lui apporter son soutien. Il va lui apporter sa consolation. Regarde, la Bible déclare qu'il va le conduire à l'autel. Il va le mettre en lieu sûr. La Bible déclare il prit soin de lui. Il prit soin de lui. La Bible déclare qu'il va même payer quelqu'un. Il va payer quelqu'un pour qu'on puisse s'occuper de lui. Et la Bible déclare il va promettre, il va prendre l'engagement, il va prendre la décision, non seulement de revenir, voir comment va ce dernier, en plus de cela, aussi de payer s'il y a des frais supplémentaires. Alléluia. Jésus. Jésus. Père, donne-nous ce cœur. Père, donne-nous ce cœur. Père, nous te supplions, donne-nous ce cœur, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons enlevés, Seigneur. Il nous manque ce cœur, Jésus de Nazareth. Il nous manque ce cœur. Que nous ne l'avons pas, Seigneur. La Bible déclare, dans 1 Corinthiens 13, le verset 3 à 8, sans la charité, toutes ces choses ne servent à rien. Et Paul pouvait dire, lorsque je parlerai la langue des anges, lorsque j'aurai la connaissance de tout mystère, lorsque j'aurai tous les dons de révélation, de prophétie, lorsque je ferai tous les miracles, je ressusciterai les morts. Mais si je n'ai pas l'amour, tout cela ne sert à rien, tout cela n'a point de sens, tout cela n'est que vanité, bien-aimé. Parce que si le Seigneur revenait, je ne serais pas enlevé. Parce qu'il me manquait la charité, les œuvres de la charité. Bien-aimé, combien de fois nous n'avons pas manifesté la charité? Combien de fois, bien-aimés, nous n'avons pas tendu la main à notre prochain? C'est pourquoi le Seigneur dit,
que beaucoup diront, mais Seigneur, quand nous t'avons vu, dans la faim, nous t'avons pas donné à manger. Quand nous t'avons vu, dans la soif, nous t'avons pas donné à boire. Quand nous t'avons vu nu, nous t'avons pas donné de quoi te vêtir. Quand nous t'avons vu malade et nous ne sommes pas venus te voir. Quand nous t'avons vu en prison et nous ne sommes pas venus vers toi. Quand nous t'avons vu étranger et nous ne t'avons pas recueilli, nous ne t'avons pas donné l'hospitalité. Quand nous t'avons vu en prison et nous ne t'avons pas assisté, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je te le dis mon frère ce matin, le dit la parole de Dieu, le Seigneur te parle ce matin, il te dit en vérité, il te donne sa révélation. Toutefois, toute la fois que vous n'avez pas fait ces choses, toutefois que vous n'avez pas fait ces choses, ceci est la révélation du Seigneur pour toi aujourd'hui. Et toutefois, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est-à-dire à ton prochain, à ton voisin. C'est à moi que vous n'avez pas fait ces choses. Toutefois, que vous n'avez pas fait ces choses à ces démunis, à ces veuves, à ces orphelins. C'est à moi que vous n'avez pas fait ces choses. Et ceux-ci iront. Et toutefois que vous ne ferez pas ces choses, laissez-moi vous dire, la parole de Dieu déclare que vous n'irez pas au ciel, vous n'irez pas avec le Seigneur. Mais la Bible déclare au verset 46, Matthieu 25, le verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Iront au châtiment éternel. Alléluia. Alléluia. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier le Seigneur. Et je crois que le Seigneur a parlé à ton cœur. Et je crois que le Seigneur a parlé à ton cœur. Et certainement tu as compris à travers la parole du Seigneur que certainement il te manquait cette chose. Comme cet homme riche qui obéissait au commandement, mais qui n'avait pas la charité, qui n'était pas disposé à partager ses biens avec les pauvres. Et certainement le Seigneur t'a parlé ce matin. Parce que longtemps tu n'étais pas disposé à partager le peu que tu as avec ton voisin, avec ton prochain, avec les démunis. Le Seigneur a parlé à ton cœur ce matin. Le Seigneur a parlé à mon cœur également ce matin, bien-aimé. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur pour toute foi. Nous allons prier au Seigneur, nous allons demander pardon au Seigneur pour toute foi que nous avons péché contre lui. Pour toute fois que nous n'avons pas partagé. Pour toute fois que nous avons vu notre frère, notre prochain, dans la difficulté, dans la souffrance, et nous avons passé outre, nous l'avons abandonné, nous l'avons rejeté.
Nous allons demander au Seigneur de nous donner ce cœur, de nous donner cet amour, de nous donner cette charité. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie ton Dieu, prie sincèrement. Et parle à ton Dieu, Seigneur. Parle à ton Dieu au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole.